Bonjour à tous, enseignement ésotérique, on est dans chapitre 1, numéro 4. Vous retrouvez à chaque fois les références sur christos.fr, le petit livre géométrie, et là vous pouvez suivre ce que je vous dis. Autrement, vous comprenez rien. Donc il faut avoir un téléphone, une tablette ou deux téléphones, ou ce que vous ouvrez ma vidéo et puis l'autre que vous pouvez suivre le texte ou vous coupez bien sûr votre écran en deux. Alors aujourd'hui, le symétrie miroir. Faites attention, comme je vous dis, ces explications, c'est pour les gens qui adhèrent à l'ésotérisme. Si vous adhérez pas aux maths, aux chiffres et tout ce qui est kabbalistique, laissez tomber ces vidéos. Ils vont vous faire du mal, ils vont pas vous nourrir de plus, et en plus que ça, vous allez encore avoir plus de soupçons, et vous allez croire que je suis diabolique. Donc du coup, je dis toujours, et j'avertis, c'est juste pour les gens qui ont déjà un savoir, ou veulent comprendre un tout petit peu ce qui se cache dans l'ésotérisme. Alors, c'est parti, le symétrie miroir, l'épée de Paraclet. Alors, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 16. Il a beaucoup parlé sur ce truc-là. Il avait 7 étoiles dans sa main droite. De sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants et son visage était lumineux comme le soleil dans sa force. L'épée de Paraclet. Alors, la géométrie est une véritable science divine. Elle nous a été donnée pour que l'homme puisse approfondir ses connaissances sur la création. Donc, ce qu'on étudie aujourd'hui, ces intervenants est le père de toute cette fabuleuse famille. Nous allons vous donner un procédé en géométrie pour laquelle vous allez pouvoir vous faire vos propres recherches sur tous les sujets qui vous intéressent. Cette pratique de géométrie s'appelle la symétrie miroir. C'est l'épée de Paraclet. Elle va nous servir pour en savoir plus sur tout ce qui se trouve dans la création. Ainsi, nous pourrons voir derrière les mots, phrases, expressions et noms de personnes ce qui se verra certifié. Pour comprendre la symétrie miroir, il est intéressant de se pencher sur la symbolique des miroirs. Très important. Qu'est-ce que donc la symbolique des miroirs? Ça, c'est hyper important, hein. Voici l'explication. Le miroir plan renvoie une image fidèle de la personne qui se regarde dedans. Il est donc chargé d'une forte connotation symbolique. Il permet de se voir tel qu'on l'est, mais toujours sous un seul même angle. Notamment avec ses défauts, il est souvent associé à la vérité, et comme par exemple le miroir magique de Blanche-Neige. Ah ouais, ça exprime vraiment tout sur le miroir. Pour mieux saisir cette symbolique des miroirs, étudions l'expression la symétrie miroir. En table de 9, vous vous rappelez, hein, A est 9, B est 18. La symétrie miroir est égale à 1881. Donc si vous prenez L, A serait 9, etc. etc. La axe de symétrie, vous voyez, on coupe le 18 et les 80. Prendre une feuille, écrire 1880, plier la feuille sur l'axe symétrique, voir au-dessus, les 8 se confondent, le miroir permet de mieux nous connaître, les 1 s'opposent, la symétrie permet de connaître le bien et le mal. Vous voyez, en plus le 18 devient 81 parce que vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le truc à l'envers. C'est exactement la même chose quand vous êtes devant la Notre-Dame, à gauche et à droite est à gauche. Parce qu'elle est orientée dans un certain sens, elle est orientée de est à ouest, ça veut dire que vous êtes en forme de miroir, donc il faut que vous voyez, si vous voyez un ange qui est sur la droite, en fait il est à la gauche parce qu'il est orienté est-ouest. Le symétrie miroir est l'âme de la gémâtre. Elle nous permet de révéler les choses encore cachées, car regarder dans le miroir, c'est regarder ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui est derrière nous, vous savez, l'apparence est parfois trompeuse. Un beau jeune homme peut très bien avoir une queue de démon dans le miroir de la vérité. Alors, cette symétrie miroir est le véritable lance de combat des kabbalistes désireux d'être confrontés à la vérité. On y revient, l'épée de Paraclet. Nous allons maintenant vous expliquer comment fonctionne cette technique.
La pratique s'opère par le rapport des valeurs de tout mot, toute phrase ou expression obtenue avec la table de 1 ou de 9, alpha, donc le début, et l'oméga, la fin, ou tout autre multiple. Voici quelques exemples de démonstration pour vous montrer les relations des tables de symétrie miroir. Prenons un premier exemple avec l'expression pertinente, la symétrie miroir. Donc on table de 1, la symétrie miroir, ça fait 209. On a fait la table de 1, je ne veux pas vous réexpliquer qu'est-ce qu'est la table de 1, qui phonétiquement donne 2 plus 100 plus 9. Donc 2 plus 100 plus 9 donne 209. Et si on fait le calcul, 2 plus 100 plus 9 est égal à 111. Le nombre 111, très important, parce qu'il a aussi un lien avec la prophétie des papes. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Le nombre 111 nous confirme que la symétrie miroir et la cime des trois 111 est égale à symétrie. Alors, vous avez en table de 1 de nouveau A et 1, B et 2, C et 3. Donc la symétrie miroir est égale à 209 dans la table de 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si on veut mettre ça dans la table de 9, vous faites A9, B18, C27, D36, E45, etc. en table de 9. Vous tombez en 1881. Vous vous rappelez, je vous ai dit les chiffres qui se reflètent l'un à l'autre, la symétrie miroir, en table de 9. Extraordinaire. Hein, la probabilité est de 1 sur 100 millions. Hein. La création de la table de symétrie miroir se fait en reportant la série des nombres et de chiffres dans la même ordre aux lettres de notre alphabet. Alors maintenant, ce qu'on va faire, voici donc ce que nous donne la table, notre table en symétrie. Donc vous écrivez la symétrie miroir et là vous voyez, vous écrivez la symétrie. Et là vous voyez, vous faites de nouveau en dessous les lettres d'alphabet, donc les 26 lettres, et là le L vaut 108 parce qu'on est dans la table de 9. C'est-à-dire A vaut 9, S vaut 171, Y vaut 225, etc. On est dans la table de 9. Et là, important, quand la symétrie de votre mot ou expression ne fait pas 26 listes, elle ne remplit donc pas complètement la table, il faut renouveler les valeurs depuis le début de l'expression jusqu'à Z, voire lettres en noir avec leurs valeurs correspondantes. Donc vous voyez, A est toujours 9, etc. Une symétrie de 26 lettres est dite symétrie parfaite, ce qui est rare. Nous n'allons pas développer très profondément l'expression, la symétrie miroir dans cette partie, mais nous allons simplement vous donner quelques exemples avant que vous compreniez l'étude suivante sera l'approfondissement de cette recherche. Nous allons donc partir de cette nouvelle table calculée dans un ensemble de mots et d'expressions, voire phrases dans certains cas, afin de comprendre et développer le reflet géométrique. Donc du coup, le miroir de l'expression, la symétrie. Voici ces exemples de calcul assez démonstratifs de la puissance et de la précision de la symétrie miroir. Donc, le 209 est égal de nouveau à 1781. Vous vous rappelez le 209 hein, qu'on a retrouvé là tout à l'heure, tout à fait en haut, qui représente dans la table de 1 la symétrie miroir. On retrouve de nouveau le 1881, c'est ce que je vous ai dit. Alors, table de géométrie 1881, donc on retrouve toujours le même chiffre. Lame de la géométrie 1998, ça fait 3 fois 666, conformation, la symétrie miroir est bien lame de la géométrie. Alors la symétrie, cime des trois nombres, voilà, géométrie est 999 est égal à révélation. Donc on a exactement le même nombre, c'est le sommet des hautes connaissances kabbalistiques. Cette géométrie révèle les vérités cachées. Et puis pour valider, encore une fois, c'est 666, la symétrie miroir valide les révélations, c'est une certitude. Alors, l'épée de Paraclet est égale à 1863, la symétrie miroir et l'épée de Paraclet. Donc si vous faites 1863 et que souvent on utilise le nombre 9 parce que je vous ai dit que c'est le dernier nombre, est égal à 207 et KL est 207. Donc, en table de 9, KL signifie semblable à Dieu. Donc ce KL est hyper important, on en avait déjà parlé dans la chose précédente et vous allez voir que KL est très important, il y aura une étude carrément sur KL. Vous comprendrez davantage ce nombre est très important en lisant l'étude sur le nouveau nom de Dieu, son nombre 207 est un véritable clé
Clé cabalistique. Nous tenons à préciser que KL est le nom universel de Dieu. Ces deux lettres représentent une clé d'action, Elohim, ou la clé des dieux comme Michael, Manakel, Nelkel, etc. C'est la clé du verbe de Dieu. Ces deux lettres ont été révélées à la langue française pour l'auteur de la Kabbale française. Coïncidence ou pas, Eiffel aussi a et elle à la fin, et celui-là qui a construit la tour Eiffel avec 72 mots, dans chaque côté vous avez 18 et 18 fait 666, donc il est dans la sagesse. C'est bien lui qui a révélé cette clé, et si vous n'avez déjà pas fait, vous pouvez parcourir son site. Mais nous tenons à préciser, avant d'éviter toute confusion, que nous ne sommes pas adeptes de la totalité de ces théories, et nous laissons le soin à chacun de se forger sa propre opinion et de juger lui par lui-même. Voilà. Ceci dit, continuons avec un deuxième exemple de la démonstration de cette nouvelle technique qui est la symétrie miroir. Alors, l'épée de Paraclet, Apocalypse Saint-Jean, chapitre 16. Il avait 7 étoiles dans sa main droite, de sa bouche sortait une épée à carré, à 2 tranchants, et son visage était lumineux comme le soleil dans sa force. Alors, on refait l'épée de Paraclet et l'épée de Para, parce qu'il y a 26 lettres. Là, on est de nouveau dans la table de 9, comme vous voyez. Alors, épée de Jésus, comme par hasard, 666, la symétrie miroir est bien l'épée de Jésus. Et on voit ça dans certaines représentations. Quand vous regardez sur des églises, parfois vous voyez Jésus avec une épée double tranchante. Le Paraclet 666, le Paraclet utilisera l'épée de Jésus. Christique 666, confirmation de la source. Chrétien 666, encore une fois. Cette épée est destinée aux chrétiens, tout à fait normal parce qu'ils sont liés avec Jésus-Christ. La symétrie miroir 1332, donc on a encore une fois 666 x 2, donc le double. Ceci confirmant que la symétrie miroir est l'épée de Paraclet, l'épée de Jésus. Donc l'épée c'est la symétrie miroir, est égal à 1881, la symétrie miroir est 1881, on revient sur le 1881 avec les 18 et les 80 en versé. Voici la précision de la symétrie miroir qui est l'épée de Paraclet. Bouche et symétrie miroir font 1881, de sa bouche sortait une épée à carré à 2 tranchants, nouvelle confirmation. Donc tout est à chaque fois confirmé, c'est extraordinaire. Les résultats trouvés, cette table nous montre bien que l'épée de Paraclet, c'est l'épée qui sort de la bouche de Jésus, et que cette épée, c'est la symétrie miroir. Alors on continue. Faisons une nouvelle symétrie avant de comprendre cette étude et prenez l'expression. L'épée de Paraclet a frappé. Donc l'épée de Paraclet a frappé. On met tout ça de nouveau ensemble. L'épée, voilà, on ne peut pas aller parce qu'on doit aller jusqu'à les 26 lettres. Et de nouveau, on est dans une table de 9. Symétrie 666. Le symétrie miroir est bien l'épée de Paraclet. La parole 666, on revient de nouveau sur le même nom pour dire que tout est lié. Apocalypse 16, de sa bouche sortait une épée. Donc la parole, c'est ça qui veut dire. Le verbe devient chair. Logos, KL, et 666, c'est l'épée de Paraclet. Bouche est égale à 702, géométrie, donc 702 en table de 9. La parole française est 1332, 666 de nouveau x 2, donc tout est lié, donc ça veut dire que la Kabbale française a vraiment une source ésotérique, l'épée a créé et la parole française, donc il y a quelque chose de divin derrière tout cela. L'épée 144, 144 est la lettre P en table de 9, P est égal à la parole, c'est extraordinaire, hein, c'est vraiment... on parle toujours sur le truc, on a vu l'épée de Paraclet, hein, qui veut dire non qu'il y a quelque chose derrière tout cela. La symétrie miroir 1296, vous prenez 1296, vous divisez par 9, vous tombez sur 144 et vous retombez de nouveau sur la parole, ce qui est extraordinaire. Hein? Donc il y a là une révélation là derrière tout ça et l'épée A carré de KL 999. Cette nouvelle table nous démontre bien que l'épée de Paraclet, c'est la parole française reliée à la symétrie. Symétrie est égale à 666, la parole et la parole française est égale à 1332. Vous savez que 666 x 2 est égal à 1332. Cela confirme sans aucun doute. Extraordinaire. Vous avez donc pu constater que nous avons d'abord calculé les mots en table de 9, puis nous avons créé des tables en symétrie à partir des nombres aux chiffres que nous avons obtenus. À partir de ces nouvelles tables, les nouveaux mots calculés sont en rapport direct avec les mots étudiés. Il y a peut-être autant de façons de pratiquer la symétrie mutuelle qu'il
qu'il y a de géomètres. Chacun peut calculer sa guise et peut faire ses propres rapprochements avec différents nombres. Mais il y a de même quelques normes, comme le nombre 666 qui représente une vérité dirigée vers le bien ou le mal sur le mot ou l'expression étudiée. C'est là qu'il faut de la sagesse. Il n'est pas donné à tout le monde de saisir toujours la bonne interprétation. La valeur de base du mot ou de l'expression étudiée en T1 ou T9 est également importante, car les mots expressions calculés sur le table symétrie miroir qui auront la même valeur y seront directement rattachés. D'autres nombres peuvent être pris en considération. Vous en prenez connaissance tout au long des études qui vous seront présentées. C'est ce qu'on a déjà tout vu. Petite parenthèse, il est à noter qu'il y a souvent quelques résultats clés sur chaque table qui en démontrent sa véracité. C'est ce qu'on appelle le code de table. Les autres résultats sont là pour compléter et apporter des précisions à l'étude, mais nous pourrions très bien nous arrêter aux quelques résultats probants. Certains critiques envers la symétrie miroir et la géométrie en général aiment à dire qu'on peut faire dire ce que l'on veut avec les chiffres, les nombres et les lettres. Qu'on cherche bien en ajoutant ici et là un adjectif, un pronom, on arrive forcément à nos 20. Oui, c'est en vrai, car en sachant qu'il y a des millions de possibilités, en cherchant bien, nous pouvons forcément trouver un résultat qui va dans notre sens, ou tout de moins qui s'en rapproche. Ouais, on peut toujours dire que, soi-disant, mathématiquement, on trouvera toujours le calcul, mais là, c'est quand même assez fort. C'est pour cette raison-là que nous conseillons aux chercheurs de vérité de s'arrêter aux quelques résultats probants et sans équivoque sur chaque étude, qu'ils soient ou d'accord avec ce qu'ils présentent. Il ne faut pas oublier ici et sagesse que l'homme doué d'esprit calcule le nombre de la bête. Vous vous rappelez, on avait vu ça, c'était le 666 qu'on avait vu dans une étude précédente. Il faut être sage, savoir discerner et interpréter les résultats trouvés. Ce n'est pas donné à tout le monde, car comme dans tout le monde et partout, tout le monde peut dire n'importe quoi, bien sûr. En conclusion, cette étude sur la symétrie mémoire nous confirme qu'elle est bien la pratique cachée de la géométrie. Elle nous permet d'étudier en profondeur le nombre de choses encore cachées ou qui méritent des éclaircissements. Le symétrie miroir est une technique vraiment très précise. Vous allez vous en rendre compte tout au long des études que vous allez découvrir sur ce site. Nous avons également la possibilité de représenter notre pensée avec la symétrie miroir, le reflet de notre personnalité. Ce qui signifie que nous pouvons pratiquer la symétrie miroir avec le prénom et le nom de personne. Pour cela, il nous faut créer une table, soit à partir de tables de 1 ou de 9, ce qu'on a fait pour faire une symétrie avec les noms de personnes, reporter la valeur des lettres des prénoms et des noms dans une nouvelle table comme pour une symétrie normale. La symétrie miroir est l'âme de la géométrie, parce qu'on se reflète nous-mêmes, elle est l'outil du tri et permet d'accéder à la connaissance des mystères de la création. De nombreuses études peuvent être faites avec la pratique de celle-ci. Ceci, ça c'est pas très important. Énormément de thèmes peuvent être abordés par la géométrie, il ne tient qu'à vous de l'essayer, de vous apercevoir par vous-même de son étonnante finesse et justesse. N'hésitez pas à nous faire parvenir si vous avez des études et tous ces genres de choses. Voilà, quatrième vidéo sur chapitre 1. Là, on a juste expliqué comment on fait un symétrie miroir. Vous avez vu, c'est très simple. Prochaine vidéo, on va faire encore un peu de symétrie miroir et on va en faire encore un tout petit peu plus compliqué. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien et à bientôt.